L'air d'un cylindre. Pour calculer l'air d'un cylindre, on va faire comme n'importe quel autre solide, c'est-à-dire on va additionner l'air des deux bases, qui sont ici deux cercles, celui d'en haut et celui qui est en bas. Puis on va rajouter l'air qui fait le tour comme ça, celle-là, qui est l'air latéral. Mais comment on va faire pour calculer justement l'air qui est latéral? Eh bien, si on prenait une paire de ciseaux comme ça, qu'on faisait snip, 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 et qu'on l'ouvrait comme ça, et qu'on le déroulait, on obtiendrait un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, c'est très simple. C'est base fois la hauteur qui est ici. Mais la base, justement, cette base-là, comment on va la mesurer? Si on la renroule encore, comme ça, elle va s'adonner à dessiner un cercle. Donc, c'est la circonférence du cercle. Je reviens ici à ma formule pour calculer l'aire totale. C'est l'aire de deux disques, donc je vais faire 2 fois pi fois rayon carré, plus l'aire latérale qui est la circonférence fois la hauteur. Alors allons-y. 2 fois pi fois le rayon qui vaut 5 cm. Je vais mettre ça au carré. La circonférence, puisque j'ai le rayon, je vais utiliser la formule 2 fois pi fois le rayon qui est encore une fois 5 fois la hauteur qui est ici, la hauteur du cylindre, c'est 3. Maintenant, on va calculer. On se souvient que c'est 5 au carré qui est prioritaire, 25, 25 fois 2 fois pi. Moi, j'ai obtenu 157,08. Mais j'ai obtenu environ, parce que j'ai utilisé pi. Donc, je vais mettre le signe environ 157,08. Même chose pour l'aire latérale, c'est-à-dire ça ici. 5 fois 3, 15, fois 2, 30. 30 fois pi, j'ai obtenu environ 94,25. On n'oublie pas qu'on doit obligatoirement mettre deux chiffres après virgule. On peut en mettre plus, mais on ne peut pas en mettre moins. Il ne me suffit qu'à faire l'addition des deux pour obtenir l'aire de tout, c'est-à-dire les deux disques et l'aire latérale. J'ai obtenu l'aire totale de 251,33 et ça, ce sont des centimètres carrés. Voilà.